Non, ce n'est pas un saut dans le temps, je suis bien à Montbazon, à quelques kilomètres de Tours, où je suis en train d'assister à une convention organisée par Nota Bene, un youtubeur qui fait des vidéos sur l'histoire. Moi-même, je n'étais pas persuadé de l'engouement pour la matière au début, en tout cas sur ce média. Lui, c'est Benjamin, Nota Bene sur YouTube. Il a créé sa chaîne en août 2014 et son but, c'est de raconter l'histoire de manière légère et compréhensible, comme il le dit dans la description de sa chaîne. Ses vidéos parlent de toutes les périodes de l'histoire, ça va de l'époque contemporaine à l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, la période dont parle le plus de vidéos. Peu avant le Moyen-Âge, même si on ignore précisément la date, Lutèce devient Paris. Et Paris, quelques siècles plus tard, va prendre beaucoup cher par ceux qu'on appelle les Vikings. À partir du début du 9e siècle, les Scandinaves, qui jusque-là commerçaient plus ou moins tranquillement avec les Francs, décident qu'il peut être assez intéressant de remonter la Seine pour attaquer de grandes villes et récupérer un butin conséquent. Alors forcément, Nota Bene est tombé un peu amoureux de la forteresse de Montbazon, située au sud de Tours. C'est là qu'il a organisé la première rencontre abonnée avec Kali, sa femme. La première année, il y avait 650 personnes, alors là, pour la deuxième édition, ils ont voulu voir beaucoup plus grand. Cette année, c'est 2 jours de convention, c'est plus d'une vingtaine de vidéastes, 2 jours de conférences, d'animations, de spectacles, 2200 personnes sur le week-end qui viennent et qui partagent une passion dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Et c'est juste génial en fait. Parmi les vidéastes, on a Léo de Dirty Biology, Kali des Topovores, mais également d'autres vidéastes qui sont essentiellement spécialisés sur l'histoire, comme Hugo Bimard de l'émission Confession d'Histoire et Dari de Temps Mort. Cette rencontre abonnée est plutôt un festival, les vidéastes se sont succédés tout le week-end pour nous proposer des conférences. Il y a également eu des ateliers pour par exemple apprendre à faire de la calligraphie. Mais ce qui a attiré le plus de monde, c'est le béour, un sport d'inspiration médiévale qui consiste en gros à s'habiller avec des armures du Moyen-Âge et à se taper dessus le plus fort possible. Les armes sont bien sûr émoussées mais ça reste très spectaculaire. Ce mélange des genres a attiré plusieurs publics. On a par exemple Marion qui est guide conférencière et donc intéressée par l'histoire. On est d'un côté super sérieux parce qu'on aborde quand même des sujets importants et avec des conférences, des questions-réponses et à côté de ça c'est la grosse fête et on rigole super. Voilà, c'est génial. Donc je trouve ça dommage que ça soit pas encore plus. Il faudrait qu'il y ait ça tous les week-ends en fait. D'autres qui sont moins intéressés par l'histoire mais qui viennent voir une méthode, c'est le cas de Sergio et de Martin. Les vidéastes qu'on voit ici, ce sont des gens qui nous inspirent, en tout cas moi, ils m'inspirent à réfléchir à des travaux de vulgarisation que moi je pourrais faire de mon côté. C'est vrai, ça donne envie en tout cas. Et j'aimerais bien faire pareil et faire entrer des gens dans ce que je fais, de façon rapprochée à ce que les vidéastes font. Les youtubeurs culturels ont effectivement réussi à trouver un autre créneau que les enseignants. Ils parlent d'un sujet qui les passionne sans être spécialistes au sens universitaire du terme. Mon émission, ça reste encore quand même une émission de divertissement, même si j'essaye de passer énormément de concepts pédagogiques et de vulgariser au maximum. Maintenant, je ne remplacerai jamais un prof, je ne ferai jamais un cours en amphi parce que j'en ai pas les capacités. Leur terrain de jeu reste YouTube, mais des institutions se sont également intéressées à leur travail. Par exemple, Nota Bene et Kali des Topovores ont fait une vidéo sur le musée du Louvre, un des plus grands du monde, pour proposer un autre regard sur le musée. J'ai décidé de traîner mes basques du côté d'un département dont l'histoire est assez fortement liée à celle du découvreur dont nous allons parler. Le département des antiquités égyptiennes et Jean-François Champollion. Spécialiste des langues, Champollion apprend très jeune beaucoup de langages, notamment le copte qui se rapproche du vieil égyptien. On se quitte avec cette petite danse qui a clôturé le festival. Si vous voulez approfondir, allez faire un tour sur la chaîne des youtubeurs dont je vous ai parlé. Et si la situation des vidéastes en Colombie ou en Allemagne vous intéresse, ça se passe sur les haut-parleurs. Il s'appelle Sébastien Villalobos, il a 21 ans, mais c'est surtout un youtubeur engagé, car l'année dernière, la Colombie était en plein